Est-ce que je l'ai? Et si je l'ai pas, est-ce que ça veut dire que je suis pas un bon matheux? Ah, je vous jure, mais elle est où? Elle est où? Et mais qui a eu l'idée d'inventer la bosse des maths? Et où elle se trouve? Bonjour les petits matheux, bonjour les grands matheux, bonjour les non matheux. Aujourd'hui, on parle bosse des maths. Qui l'a trouvée? Où elle se situe? Mais est-ce que je l'ai? On se calme, on se calme. La bosse des maths a été découverte par le professeur Gall. Il jouait du piano debout. Non, 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 moi je te parle de Franz Joseph Gall, un neurologue qui est né au milieu du XVIIIe siècle et qui est mort au début du XIXe siècle. Oh! Salut Franz! Voilà! Eh bien, le professeur Gall s'est rendu compte pendant qu'il donnait cours à ses étudiants que ces étudiants qui avaient la meilleure mémoire avaient l'air d'avoir les yeux un peu plus proéminents. Oui, oui, proéminents. Comme ça? Oui, n'exagérons pas. En tout cas, à partir de ces observations, le professeur Gall se lança dans la phrénologie, une science qui dit que le cerveau pousse sur la boîte crânienne et la déforme en fonction des aptitudes que l'on a, ce qui est totalement faux. Oui, depuis cette théorie que le cerveau pousse sur le crâne pour le déformer est totalement réfutée en effet, mais il faut bien vous replacer dans le contexte. Nous sommes milieu du 18e, fin du 19e, et il faut bien se dire qu'à une époque, on a dû lancer plein d'idées pour trouver enfin des théories qui fonctionnent et surtout qui sont vraies. Mais en tout cas, partant de cette idée, le professeur Gall continue ses observations et à l'aide de ses étudiants va commencer à faire des relevés statistiques des déformations observées dans le crâne et des compétences particulières que ces personnes auraient. Oui, je vois en vous une grande capacité cognitive à vivre en société. Ne rigole pas, parce que si on regarde la carte cognitive proposée par le professeur Gall, on voit qu'il y a des zones assez particulières. Allez, on regarde ça tout de suite. Et oui, en effet, si on regarde la carte représentée par Monsieur Gall, nous observons qu'il y a des zones, par exemple, d'amour conjugal, d'amitié ou encore de vénération tout en haut. Et surtout, ouais, ma femme, elle est super fidèle, mais elle est déformée du crâne. Oui, bref, bref, bref. Mais surtout, si on regarde notre plan, eh bien, on remarque que, apparemment, la zone de calcul se situe ici, quelque part à côté de la tempe. Et oui, ça y est, nous avons trouvé où se trouve la bosse des maths. Alléluia! Oui, en effet, la bosse des maths, en fait, n'existe pas scientifiquement, mais les gens ont gardé cette idée au fil des siècles. La bosse des maths se situe ici, à tel point que certains parents étaient persuadés que leur enfant avait la bosse des maths. Mais malheureusement, il faut juste avouer que cette petite déformation ou cette petite bosse des maths venait le plus souvent du fait que quand les bébés sont petits, eh bien, en fait, leur crâne est encore assez malléable et donc en positionnant de temps en temps les enfants pour dormir, eh bien, tant qu'ils sont petits, avant que la plaque ne se soude, eh bien, les plaques de son crâne bougent et pouvaient donner l'impression que les parents avaient en face d'eux un futur petit génie des maths. Ah, donc ça sert à rien que j'aille. Et non, malheureusement, la bosse des maths, c'est juste ça. C'est un mélange de mythologie et de tentatives de découverte scientifique. Rien de plus, rien de moins. Rien ne pose qu'une bosse quelque part vous rende plus intelligent, plus fort, plus gentil, plus fort en maths. Je suis désolé de vous avoir déçu sur ce coup-là, mais nous sommes tous égaux face aux mathématiques, enfin au départ, et puis finalement, le plus important, c'est si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la
partager, à liker, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle découverte mathématique. Ciao, ciao!